Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les dernières lectures. Donc je suis pas plus fière parce que bon, j'ai pas trop de mérite parce que c'est les vacances, mais j'ai à peu près 6 livres, voire 7 livres à vous présenter et il y en a 2 que je suis en train de lire, donc on va dire que là ça compte pas tout à fait. Mais voilà, je vais vous présenter tout ça et bien c'est parti. La dernière fois je vous avais quitté en fait avec ma dernière lecture en cours qui était Jumelles de Saskia Sarkinson. Donc cette fois je l'ai terminée et en fait j'ai pas aimé. C'est bien ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo. Je trouve que c'est très lent, je vois pas du tout l'intérêt de l'histoire. Il y a juste à peu près vers les 100 dernières pages où ça se révèle un petit peu et on a quelques éléments un peu plus importants. Mais sinon, voilà, c'était pas non plus super intéressant. Il y a une révélation, mais bon, voilà, c'est quand même déjà du vu et revu, je trouve, dans d'autres livres ou dans d'autres films. Mais du coup, j'ai pas trop trouvé d'intérêt à ce roman, donc bon. Voilà, c'était marqué un incroyable premier roman très habilement mené par, dit par Marie-France, le magazine. Bah excusez-moi, mais bon, moi j'ai pas trop trouvé, j'ai pas accroché. Bon voilà, je l'ai lu, mais je pense que ça va vite passer dans mon nez. Ensuite, j'ai lu Code Salamandre de Samuel Delage. Donc voilà, je l'ai enfin sorti de ma palle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était dédicacé au Salon du Livre le 17 mars 2012. Donc voilà, moi je le lis en 2017. Ça, Noémie, tu mets pas trop de temps à lire tes romans. Et bien écoutez, c'était plutôt pas mal. Je découvre cet auteur en fait avec ce livre. C'est un roman, on va dire, un petit peu dans la veine du Da Vinci Code, mais pas aussi dense et aussi complexe, on va dire. En fait, ça parle d'un code qui a été édifié par François Ier, Léonard de Vinci et par tous les gens qui étaient entourés par... qui entouraient le monarque. Et en fait, le protagoniste qui est Ivan Sauvage va se rendre compte, enfin comment dire, son mentor en fait va décéder et va lui transmettre quelque chose et en fait il va continuer ses recherches sur ça, donc sur ce code salamandre, et il va être accompagné de Marion, qui est une jeune étudiante. Évidemment, il va y avoir toute une histoire entre deux et surtout il va y avoir aussi des enquêtes policières, etc. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé parce qu'en fait j'ai retrouvé des endroits que j'avais visités l'année dernière dans le château de la Loire. Par contre, voilà, je pensais que ça allait être un peu plus approfondi. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait il y a un tueur en fait dans ce roman et on a son point de vue. Et ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. En fait, on alterne un petit peu les points de vue entre celui du tueur et celui de Yvan Sauvage et de Marion. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce style. Donc je pense que je continuerai à lire cet auteur parce que voilà, j'ai bien aimé son style d'écriture. Et puis lire un peu quelque chose d'historique, ça m'a pas fait de mal. Et voilà, c'était plutôt pas mal. Dans ma dernière vidéo également, je vous parlais d'une BD qui était L'Adoption. Et je vous disais que j'espérais qu'il allait y avoir un tome 2 prochainement. Et bien écoutez, je suis tombée dessus pendant les vacances. Donc c'est L'Adoption, mais cette fois c'est la Garrois, donc en péruvien. Donc en fait là, le premier tome était centré en fait sur l'adoption d'une petite fille péruvienne par sa famille et son acceptation par son grand-père. Et en fait, cette petite fille a dû retourner dans son pays. Et son grand-père en fait n'accepte... C'est pas qu'il n'accepte pas vraiment, mais c'est qu'il a du mal en fait à ne plus penser à elle. Du coup, il va retourner au Pérou. Et je vais essayer de pas trop vous en dévoiler, mais c'est un petit peu compliqué parce que c'est un peu le centre de l'histoire. Et en fait, donc ce grand-père va retrouver cette petite fille, mais c'est pas forcément pour se rappeler à sa mémoire, c'est plus lui en fait pour faire son deuil entre guillemets. Et surtout, il va rencontrer quelqu'un, il va discuter avec lui. Ils sont à peu près dans la même situation par rapport à leurs propres enfants. Et voilà, en fait, je pensais pas du tout que ça allait être dans ce style-là, ce deuxième tome. Je pensais qu'il allait y avoir une fin heureuse. Et en fait, ils disent au début que toutes les histoires n'ont pas forcément une fin heureuse. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Et je trouve que c'est vraiment plutôt très réaliste et plutôt bien mené. J'étais un peu déçue quand j'ai refermé la BD. Mais en fait, en y réfléchissant, je trouve que c'est vraiment la fin qui était parfaite pour cette histoire. Parce que voilà, faut pas croire que dans la vie, tout est tout rose et tout est beau, tout est joli. Des fois, il y a des choses qui sont un peu moins belles, mais dans chaque petite chose, il y a quand même quelque chose de positif. Et bah, je trouve que c'est un peu le message de ce deuxième tome et je suis vraiment très contente et je trouve que c'est un deuxième tome en fait parfait pour, dans la continuité du premier. Ensuite, on continue avec Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, que j'ai lu pendant qu'on était en vacances avec mon copain. Donc j'ai lu un petit peu en saccadé, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un classique de la littérature américaine. Donc je suis très contente, au moins je l'ai lu et je sais à quoi m'en tenir et je comprends pourquoi tous les gens apprécient ce roman. En fait c'est écrit d'un point de vue d'une petite fille de 8 ans sur toute sa ville, ça se passe en 1930, il épouse 1930, voilà, en Alabama. Donc il y a les noirs, les blancs,
il y a la ségrégation, etc. Et en fait, le papa de cette petite fille, donc la petite fille s'appelle Scout et le garçon s'appelle Jem. Ils ont des prénoms un petit peu bizarres. Et le père s'appelle, il a un nom bizarre, Atticus, je crois. C'est ça, Atticus Finch. C'est un peu particulier, hein. Mais en fait, donc le père Atticus Finch est avocat. Et il va se retrouver avocat désigné d'office pour défendre un noir qui aurait violé une blanche. Donc dans la petite commune où là ils habitent. Donc évidemment, comme c'est une petite commune, eh ben, tout le monde est au courant, il y a les ragots, etc., etc. Il y a les pour, il y a les contre. Et voilà, en fait, cette petite fille va vivre en fait, ce procès à travers ses yeux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sublime. C'est tendre, c'est rigolo, c'est très bien écrit. Il faut s'y faire un petit peu au début parce que voilà, c'est pas vraiment notre génération. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je sais qu'il y a un film qui est sorti. Et je pense que je vais le regarder parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'il a eu des Oscars en plus ce film, donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, je suis très heureuse d'avoir lu ce roman et franchement je vous le conseille parce que pour la ségrégation noire et aussi je pense pour la psychologie enfantine, je pense que c'est un roman qui est plutôt pas mal. En fait, je me rends compte que j'ai lu des romans avec des messages assez forts et celui que je vais vous présenter maintenant, il a aussi un message assez puissant qui fait réfléchir. Mais en fait, je sais pas si j'ai aimé ou pas. En fait, je pense que j'ai pas aimé, mais il y a des choses qui m'ont plu. Il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées. Donc du coup, je suis un peu en porte-à-faux, je ne sais pas trop. Donc en fait, c'est un roman qui va paraître en version papier en France d'ici la rentrée, qui est déjà disponible en version numérique et qui a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, puisque ça parle de l'inceste. Donc là, je pense que vous savez de quoi je parlais. Il s'agit de Forbidden, de Tabitha Suzuma, Forbidden, pardon. Et en fait, c'est assez particulier parce que il faut pas le lire quand on est déprimé. Ça, on me l'avait dit, en effet, parce que c'est vraiment très mélodramatique, c'est très à fond dans le noir. Il y a un personnage, Locan, qui est vraiment extrême, qui voit tout le temps les choses négatives, même quand il a quelque chose de positif, en fait, il va voir que le négatif et il va détruire en fait ces choses positives en négatif. Donc voilà, c'est assez prenant, on a envie de lui dire, mais écoute mon gars, vois les choses un peu de manière un peu plus enjouée, parce que là, tu me déprimes à 10 000, quoi. Et on a sa sœur Maya qui, en fait, à la différence, voit les choses un peu plus de manière ensoleillée, un peu plus joyeuse, etc. Et en fait, donc, c'est amené d'une manière assez particulière, dans le sens, en fait, où c'est une famille de 5 enfants. Donc Locan est l'aîné, Maya est la seconde, ensuite il y a Kit et les 2 petits derniers. Et en fait, la mère a abandonné un petit peu le foyer familial. Et du coup, en fait, c'est un peu Locan et Maya qui sont les parents en fait de ces 5 enfants. Sauf que eux, ils sont aussi des enfants, donc ils peuvent pas en fait avoir le rôle de parents tout en étant des enfants, en ayant leur scolarité, etc. Et en fait, ils se rendent compte quand ils sont tous les deux, qu'ils s'entendent vraiment très bien et qu'il y a des sentiments en fait qui commencent à naître. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est que l'auteur ne met pas l'inceste en fait tout de suite maintenant, dès les premières pages. Elle attend un petit peu. Et en fait, elle amène ça de manière assez subtile. Elle a une écriture absolument magnifique. Elle arrive à faire ressortir des émotions de manière spectaculaire. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, le fait en lui-même, c'est vrai que l'inceste a été développé a eu lieu il y a un certain nombre de siècles dans les monarchies, etc. Et ça a été interdit. Et c'est vrai que c'est une forme d'amour. Toutes les formes d'amour sont actuellement autorisées, pourquoi pas celle-ci. Mais ça pose un peu problème avec la société, parce qu'on n'est pas habitué, en fait, pour nous c'est mal. Mais pourquoi l'amour serait mal? Enfin voilà, en fait ça développe plein de sujets. Et ce que je me suis posé comme question, c'est comme Maya et Locan sont les figures en fait paternelles de la famille, est-ce qu'ils ne se sentent pas obligés, mais est-ce que leur rôle en fait dans la famille ne les incite pas à se mettre ensemble, étant donné qu'ils sont considérés comme le père et la mère? Bon, je me suis posé des questions comme ça. Mais du coup, c'est pas un roman que je mettrais dans toutes les mains parce que c'est assez particulier et quand même assez fort. Et voilà, hormis moi l'écriture que j'ai vraiment beaucoup aimée, je trouve que les personnages sont vraiment trop mélodramatiques. La fin est certes puissante mais n'était pas inenvisageable selon moi. Et voilà, je sais pas, c'est un roman qui me laisse un petit peu bizarre, un petit peu... J'aime pas trop ce sentiment en fait après un livre, j'aime bien savoir si j'ai aimé ou pas, et là c'est pas vraiment le cas, donc du coup je suis un peu... je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Bon, en tout cas, vous ferez votre propre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous mettrai aussi le lien du live de Moody et de Margot sur ce roman qui était vraiment très intéressant. Il y a des spoilers, mais voilà, ils préviennent avant de les dire. Voilà, je suis contente de l'avoir lu, au moins
Voilà, je vais dire pas ça c'est fait, mais presque, parce que tout le monde en parlait et je voulais quand même savoir de quoi ça en retournait. Mais ça me laisse un peu bizarre, donc ça reste... Je sais pas si j'y penserai encore longtemps, mais ça fait déjà une semaine que j'ai lu et c'est vrai que j'y pense encore. Donc je pense que ça me trottait dans la tête encore un petit moment. Donc ensuite, pour aller sur des sujets un petit peu plus légers, je vais vous parler de mes lectures en cours. Donc le premier, c'est Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé de Julia Anders. Donc Julia Anders est en fait une étudiante en médecine allemande. Et en fait, elle a eu pas mal de problèmes de santé et elle se posait la question que ça venait peut-être de son intestin. Donc elle a fait plein de recherches et en fait, ce qui est super bien, c'est qu'à la fin, il y a toute sa bibliographie, toutes ses sources et c'est quand même assez impressionnant. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez fiable. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle en parle vraiment avec humour parce que l'intestin, c'est pas toujours l'organe le plus apprécié du corps humain, on va dire. C'est pas quelque chose très, très glamour. Mais c'est quand même comment dire, un organe qui est indispensable et je trouve qu'elle en parle vraiment avec beaucoup d'humour, très pédagogue. Et en fait, on apprend vraiment plein de choses, donc je suis vraiment très contente. J'en suis pour le moment à la partie, comment ça s'appelle, le cerveau d'en bas. J'ai pas encore poursuivi, mais voilà, pour le moment j'apprends des choses, c'est très instructif et c'est très plaisant. Et le deuxième roman que je suis en train de lire, enfin deuxième livre, parce que le premier c'était pas vraiment un roman, là c'est un roman, c'est le dernier tome de la série Le livre perdu des sortilèges, qui est Le nœud de la sorcière de Deborah Harkness. Alors je suis un petit peu embêtée, parce qu'en fait je me souviens plus trop des deux premiers tomes. Là j'en suis à la page 100 et j'ai encore vraiment beaucoup de mal à me resituer les personnages. Et pourtant j'ai lu un résumé détaillé du tome 2, mais en fait c'est une série qui est vraiment très dense en histoire, très dense en personnages, très dense en mythologie, que je pense qu'en fait il faudrait les lire à la suite parce que sinon on perd un petit peu le fil. Et là j'avoue que je commence à m'y replonger, mais j'ai quand même du mal quoi. Donc il y a quand même 500 pages, je suis déjà à un cinquième. J'espère que je vais réussir à me remettre dedans parce que sinon je pense que ça va me gâcher un petit peu ma lecture parce que je saurais plus vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, en tout cas c'est toujours aussi plaisant, c'est toujours très recherché. Je trouve qu'il y a quelques références à la pop culture qui est assez rigolote. Voilà, pour le moment, 7 chapitres sur 40, je ne peux pas trop vous en dire, mais en tout cas, je suis contente de retrouver cette écriture et puis surtout de retourner un petit peu dans l'histoire, ça fait pas de mal. Voilà, c'était mes dernières lectures, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos lectures à vous et surtout si vous voulez débattre un petit peu de Forbidden, de Tabitha Suzuma pour qu'on puisse évacuer un petit peu tout ça. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!